Jean-Claude Tardieu, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci d'avoir accepté notre invitation à Rugby Amateur. Avec grand plaisir. On va resituer un petit peu ton personnage. 63 ans, président du comité du rugby du Lot depuis 17 ans déjà. Tout à fait. Un homme que tout le monde présente comme dynamique, connu et reconnu pour son franc-parler, pour son esprit d'entreprise, et qui se présente donc pour rentrer dans le comité directeur de la Fédération française de rugby. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'avais envie de changer un petit peu par rapport à mon comité départemental. J'avais envie de vivre autre chose. J'ai donné beaucoup au sein du comité. Je ne quitterai pas le comité du jour au lendemain, mais j'aiderai à ce que quelqu'un me prenne ma place si je suis élu. Et après, j'avais envie de découvrir plein de belles choses au sein de la Fédération française de rugby. Je connais des gens qui étaient en place, je connais des gens qui sont déjà dedans, et je me suis dit pourquoi pas avoir une place au sein du bureau fédéral. Voilà. Pour quelle mission ? Mission, moi je pense que les CD, les comités départementaux, j'aimerais les mettre davantage en valeur, chose que Bernard Laporte a très bien fait, parce qu'à l'époque il a vraiment confié le rugby. Aujourd'hui, si j'ai développé mon comité comme je l'ai développé, je le dois beaucoup à la Fédération française de rugby, je le dois beaucoup à Bernard Laporte, bien sûr, hein. Ça j'en serai très reconnaissant, mais j'aimerais, chaque département a une richesse. Donc j'aimerais faire de ce que j'ai fait un petit peu dans le Lot, de ma partie un petit peu commerciale, d'idées, de plein de belles choses. Je crois que chaque département a une richesse. Donc le but serait un peu là, quoi. Tu parles de richesse de chaque département, on va parler de celle du Lot, notamment le rugby coup, le drop burger, des initiatives propres au Lot. Donc tu copie-collerais sur les autres départements français ? Oui, chaque département a des produits. Je sais que bon, aujourd'hui, faire un camembert avec une boîte spéciale avec un ballon de rugby, je pourrais pas le faire parce que je suis pas en Normandie, mais j'espère que là-haut, on arriverait à le développer. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Je crois que j'aimerais aller chercher d'autres revenus, d'autres biens, d'autres ressources financières, avec autre chose, comme je suis en train de faire dans le département du Lot. Et puis vous savez, tu sais Jérôme, quand on est épaulé par les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, la CCI, c'est des gens qui m'apportent beaucoup. Je pense qu'on peut arriver à faire le tourisme, on peut arriver à faire autre chose. Donc tous ces revenus-là ont pour but d'être des mannes financières pour les clubs amateurs ? Bien sûr. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai mon trésorier, Jean-Paul Touron, on a donné 15 000 euros de matériel sur les écoles de rugby, que ça soit ballon, chasuble, petit poteau, du matériel, tout ça, ils en ont été reconnaissants. Et je crois que aujourd'hui, la base du rugby amateur, c'est la première pièce maîtresse, c'est l'école de rugby. Et ça, c'est l'école de rugby. Et moi, ma passion, c'est le baby rugby. Le baby rugby, je sais que ça a été créé par la Fédération française de rugby, où je veux pas dire que j'en suis à l'origine, parce que c'est pas du tout moi qui... Mais on pourrait encore mieux y travailler et encore mieux le développer. C'est une section tout à fait à part. Ça ne rentre pas dans l'école de rugby, mais c'est une section qu'il faut impérativement. Moi, Souillac, je l'ai développé avec un Bastien Doumer qui aujourd'hui a plus de 25 ou 30 licenciés, et c'est une section tout à fait différente. Oui, on te sait fervent défenseur des écoles de rugby, du rugby en scolaire aussi. Le baby rugby, tu viens d'en parler. Pour toi, c'est la base. C'est la base. Le milieu scolaire, les relations que j'ai dans le département du Lot avec notre Dazen, monsieur Xavier Papillon, qui est un homme vraiment sportif et qui m'apporte énormément l'ouverture vers les écoles primaires. Après, on a le bonheur d'avoir un recteur à Toulouse qui est extraordinaire, monsieur Moustapha, qui est pareil, un passionné. On a tous les ingrédients pour arriver à rentrer dans ce milieu scolaire. Aujourd'hui, une fédération qui ne rentrera pas dans le milieu scolaire, pour moi, aura un gros handicap. Et là, ça sera pareil, une de mes missions où j'aimerais y travailler. 300 000 licenciés pour la Fédé de rugby, c'est bien, c'est pas bien ?
c'est bien parce qu'aujourd'hui il y a des chiffres qui parlent. Aujourd'hui, quand on dit que le rugby va bien, oui, il va bien, parce que les écoles de rugby, je suis à la commission nationale avec mon président Jacques Courant, j'ai vu la semaine dernière, on a fait une réunion, j'ai vu que encore les chiffres montaient. Le coût de la licence gratuite vient de faire encore bouger de 4 à 5% le nombre de licenciés. Mais je crois que la Coupe du Monde arrive et c'est là qu'il va falloir qu'on soit bon pour les garder et pour mettre en place des choses de valeur autour de vraiment des écoles de rugby, quoi. Alors on va poser des questions un peu rebrousse-poil, mais cette année, ça a été l'année de la première saison avec les nouveaux niveaux en régional. Ton bilan ? Alors, mon bilan, pour moi, dans le département du Lot, il est très beau. On a eu le bonheur, moi je remercie Alain Doucet quand on a mis en place les finales de terroir qu'on appelle. Ça a été que du bonheur, parce qu'on arrive à ça enlever un petit peu à l'époque les coupes du Lot qu'on appelait, ces fameuses coupes, le championnat du Lot qu'on faisait entre nous. Mais aujourd'hui, ces finales, c'est quelque chose de très très bien. Les sélections sont très importantes aussi. Je crois que d'avoir mis les sélections bidépartementales avec notre ligue Occitanie, avec les 13 départements, on a apporté quelque chose de très bien sportivement par rapport à nos jeunes. Moins de 13 ans, il y a des sélections, moins de 14 ans, il y a des sélections, moins de 15, moins de 16 et moins de 19 ans, et même les seniors. Je crois que c'est à développer et à mettre en place encore et à grandir autour de ça. À développer, parce qu'on sait notamment qu'au niveau des sélections de jeunes, il y a un trou d'air. Chez les 15 ans à peu près, tu en es témoin, puisque je crois qu'il y a une sélection qui a déclaré forfait pendant ces dernières semaines. Comment on peut pallier à ça ? Ben, déjà, je me tourne un petit peu vers les clubs, parce que bon, je crois que nous, les comités départementaux, on a un rôle très très important à jouer. Il faut qu'on revienne en arrière. Il faut revenir en arrière sur plein de bases. Il faut revenir en arrière sur une forme qui est très simple. C'est le respect et les valeurs. Avoir envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, moi, quand j'ai déclaré forfait, j'allais dans le 82 ce jour-là, 3 jours avant ou 2 jours avant, j'ai eu mal, parce que ça m'est jamais arrivé de faire un forfait avec une sélection. Faire un forfait avec une sélection, pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça ne devrait pas exister. Mais mettre des moyens considérables aujourd'hui sur des bons entraîneurs, sur des bons éducateurs, je crois qu'il va falloir le refaire. Moi, je sais que principalement, on a relâché depuis disons, après, on a eu la période de Covid qui a été très dure, mais on a relâché. Mais il va falloir vraiment s'y retrancher dedans et s'y retourner très vite. Des moyens, ça veut dire qu'il faut avoir des sous. Les sous, c'est ce que tu nous exposais en amont. Faut aller les chercher. Les clubs font suffisamment les efforts parce que les clubs se plaignent de ne pas avoir de moyens aujourd'hui. Les clubs se plaignent de ne pas avoir. Moi, je crois que ce qu'a laissé la Fédération française de rugby par rapport à la période de Covid, je reconnais qu'il y a même des clubs qui sont devenus riches avec cette période-là. Quand je dis riche, je pèse mes mots. Mais aujourd'hui, il faut aller chercher. Aujourd'hui, il y a des mouvements. Moi, je prends ma Ghislaine Rossignol, qui est quand même quelqu'un qui connaît, qui est une femme de dossier, qui va... Présidente de l'USEJ. Présidente de l'USEJ, bien sûr. Ce qu'elle a fait dans le département, c'est très très beau avec l'ANS. Je crois qu'aujourd'hui, si on a envie d'aller chercher quelque chose, il y a des centres de Pôle emploi qui peuvent nous aider. On a. Aujourd'hui, le but, c'est de former et de mettre un salarié dans un club. Ça, pour moi, c'est l'avenir. Chose que j'ai fait il y a quelques années avec le groupement d'employeurs, avec à l'époque Jérôme Casalbou, Sylvain d'Espagne et l'association Rebond, où on avait ça, j'avais déjà 10 ans d'avance. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que tu voudrais transmettre et transposer au sein du comité directeur de la Fédé. Voilà, j'aimerais, je pense que un club aujourd'hui qui a une structure de 100 gamins ou 120 gamins en école de rugby, il faut se tourner vers un salarié, vers quelqu'un qui puisse aider le bénévole. Il faut aujourd'hui, les méthodes ont changé, tout a changé, et je crois que cette méthode-là est une méthode qui mérite vraiment de développer. Je sais que Bernard Laporte avait tout compris et de le mettre en place, et je crois et j'espère que on va continuer dans cette voie-là et dans cette disons démarche disons emploi vers les clubs. Ouais. Alors a priori vous êtes 15
à vous présenter pour 12 postes au comité directeur. Il va falloir en éliminer 3. Alors Jérôme, on est 15, je ne parlerai pas de qui que ce soit dans mon groupe, on est 15, on reste 15. Je ne dirai jamais il faut éliminer celui-là, 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 celui-là. Moi je pars dans une équipe de 15 copains. On est 15 copains, il y a des femmes, avec des femmes de valeur à l'intérieur, et j'aime bien le dire. Donc on est 15, les clubs savent, les gens qui travaillent, les gens qui travaillent pas, peut-être les gens qui sont un peu plus dans l'ombre et tout, mais on est 15, je resterai à 15. Je ne sortirai pas un nom de qui que ce soit pour éliminer dans mon groupe. Voilà. Mais il n'y en restera que 12. Il n'en restera que 12, en sachant que Guillaume Guerrado et Safid, elles sont élues en tant que sportives de haut niveau, quoi. Safid Ndiaye, on précise. Voilà. D'accord, donc cette élection, donc cette préélection au comité directeur précède l'élection présidentielle du mois de juin, du 14 juin, me semble-t-il. Comment tu vois les choses ? Je vois les choses, j'espère que les clubs auront compris que cette turbulence qui est arrivée dans le rugby français, pour moi, elle aurait jamais dû arriver. Aujourd'hui, quand je vois ces gens qui ont démissionné et qui après, 2 mois après, on revient dans le rugby, on se repositionne pour voter et tout, je trouve ça un peu... je porte un jugement qui me convient pas, qui est pas beau. Mais je crois que les clubs ont compris ça. Mais par contre, après, il va y avoir, si le comité directeur, il y a 7 ou 8 sièges de plus qui rentrent, je crois que le but, c'est que le 14 juin, qu'on fasse un bloc et que, bien sûr, on ait notre cher président Patrick Buisson à la tête du rugby français. Voilà ce que je souhaite. Je ferai tout pour que ça soit. Est-ce que, depuis la création du groupe Tous Unis derrière le 15 de France, est-ce que c'est pas un petit peu démago de dire qu'on est tous unis, parce que qu'on soit d'un parti ou d'un autre, on est quand même tous d'accord pour dire qu'on veut la victoire du 15 de France pour la Coupe du Monde. Bien sûr que ça a été choisi Tous Unis derrière l'équipe de France. Je suppose que personne, tout le monde est uni derrière l'équipe. Mais je crois qu'il fallait oser. Ça a été pris, ça a été mis en compte. On peut en discuter, mais moi je suis heureux parce que je vois ce logo 15 de France, ça me motive. On est 15, on part à 15 et on verra ce qui restera à la sortie. Moi, ce que je demande au club, c'est de bien voter, bien sûr, et d'analyser ce qui a été fait aujourd'hui dans le rugby français. Et je peux vous dire, je le maintiens, tout ce qui a été réalisé dans le rugby français aujourd'hui, pour moi, a été très beau. Et je crois qu'on peut en faire encore mieux. Et je crois qu'on peut réaliser plein de belles choses encore derrière. Dernière question, qu'est-ce qui vous sépare finalement de l'opposition ? Il n'y a pas d'opposition. Pour moi, j'ai pas d'opposition. Aujourd'hui, dans ma tête, j'ai pas d'opposition parce que l'opposition, c'est petit A, c'est petit, c'est mesquin, les réseaux sociaux, c'est lui il fait ça. Je trouve ça vraiment désagréable. Moi, pour moi, dans le rugby actuellement, j'ai pas d'opposition. Je ressens pas une opposition.